Le garçon ne s'attendait pas à ce que, lors de la cérémonie d'évaluation des talents à l'âge de 5 ans, il pensait initialement que son identité d'invocateur 8 étoiles serait révélée. Pourtant, à sa grande surprise, les résultats du test montrèrent qu'il n'avait aucun talent. Et la colonne des métiers affichait même un texte illisible. À l'inverse, son ami d'enfance, qui avait grandi avec lui, éveilla un maître d'armes 3 étoiles. Dès lors, elle put quitter la classe de surfeur, tandis que le métier ordinaire d'Alan le condamnait à cultiver la terre. Et il ne pourrait jamais échapper à la vie de surfeur dans cette vie. Mais après son retour au village, sa famille accepta calmement le résultat. Quel que soit son talent, Alan restait le membre le plus important de la famille. Pourtant, ce que personne ne savait, c'est que les capacités d'Alan surpassaient de loin celles d'un maître d'armes. La seule raison pour laquelle il parut médiocre lors de la cérémonie était que, avant de transmigrer, il avait choisi le mode de difficulté en fer, nécessitant 100 fois l'expérience normale pour monter de niveau. Donc toutes ses statistiques étaient à son niveau. Quant à la raison pour laquelle la colonne des métiers affichait un texte illisible, c'est parce qu'à l'époque, il avait choisi le système n'avait pas encore officiellement enregistré un invocateur 8 étoiles surdoué après la cérémonie d'évaluation. Alan devint aussi banal qu'une pierre au bord du chemin. Mais son amie d'enfance, Karina, était différent. La nouvelle de la naissance d'une sainte de l'épée alarma l'ordre des chevaliers de la ville. Cependant, leur enthousiasme fut loin d'être celui escompté. Pour confirmer le talent de la reine, elle devait encore réussir une épreuve de combat. Son adversaire désigné n'était pas le simple vice-capitaine de l'ordre de la nuit. Même les armes utilisées étaient de véritables épées. Le père de Karina ne voulait pas que sa fille prenne un tel risque, mais le capitaine insista avec force. S'il refusait l'épreuve, il exécuterait le père et la fille sur le champ. Le combat dut donc commencer. Mais contrairement aux craintes de tous, Karina était un peu étourdie. Dès qu'elle apprit qu'il se battrait avec de véritables épées, elle devint incroyablement excitée. Bien qu'Alan s'entraînât souvent avec Karina et sut que son maniement de l'épée surpassait celui d'Alan, elle fut transportée de joie. Adulte, elle n'avait que 5 ans. Comment pourrait-elle rivaliser avec un vice-capitaine aguerri? Et pourtant, l'instant d'après, le vice-capitaine passa soudainement à l'attaque au pied. Prenant Krina par surprise, il la projeta au loin d'un coup de pied. Alan et les autres se précipitèrent en avant, anxieux, mais furent bloqués par les chevaliers environnants. Pourtant, le vrai combat ne faisait que commencer. À ce moment précis, l'aura de Rina changea soudainement. Elle activa instinctivement la technique X exclusive de la sainte de l'épée. Lorsque les deux s'affrontèrent à nouveau, les attaques de Rina étaient complètement différentes d'avant. Même le vice-capitaine eut du mal à se défendre. Et avec sa frappe chargée suivante, elle fendit l'épée du vice-capitaine en deux nets. Le résultat stupéfia tout le monde. Le combat prit fin là. Rina avait réussi l'épreuve. Elle n'avait que 5 ans. Et pourtant, elle avait vaincu le vice-capitaine de l'ordre des chevaliers, digne du titre de sainte de l'épée. Après avoir constaté sa force de visu, le capitaine s'excusa pour son impolitesse précédente. Il s'avéra que son attitude avait été déplacée car, 3 ans auparavant, la famille d'un certain comte avait affirmé qu'une sainte de l'épée était née. Mais une fois qu'un homme entra au service royal, ses performances furent décevantes. Après enquête, ils découvrirent que son talent n'était que celui d'un épéiste de niveau 1. Face à la multiplication de tels cas de fraude, le royaume était devenu extrêmement prudent quant aux résultats des évaluations. Le capitaine leur ordonna de prendre soin de Krina. À ses 12 ans, elle pourrait aller étudier à la Cité Académie. Et bientôt, il enverrait des instructeurs au village, afin qu'elle puisse apprendre les bases à l'avance. Bien que le départ de la famille de Krina du cours de surf fût déjà certain, sa relation avec Alan resterait inchangée. Leur famille était des personnes de caractère, et leur